Le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ t'aime. Bien aimé, c'est quelque chose que le plus souvent on oublie. On s'est dit en tant qu'enfant de Dieu, on oublie souvent que Jésus-Christ nous aime. C'est un amour et je pense que c'est le seul amour qui est vrai et sincère dans ce monde. Un amour sans condition, un amour sans mesure, un amour sans tâche. Jésus-Christ t'aime. Et l'amour de Jésus-Christ n'est pas catégorisé sur les rangs sociaux, sur le titre, sur ton mode peut-être vestimentaire, ou bien ton niveau d'études, ou bien la classe sociale ou de la famille que tu viens. L'amour de Jésus-Christ est l'amour inconditionnel. Elle n'a pas de condition. Elle t'aime et elle t'aime simplement. J'aimerais que nous nous souvenions que Jésus-Christ, tellement il nous aime, aucune personne sur cette terre. Je te dirai encore aucune. Beaucoup des hommes font des promesses, mais leurs promesses ne sont pas amour. Leurs promesses ont des limites. Imaginez-vous, quelqu'un qui te promet aujourd'hui que je t'aime de tout mon cœur. Demain, il suffit que tu fasses une petite erreur. C'est la même personne-là qui te sabote. C'est la même personne-là qui te dénigre. C'est la même personne-là qui te rabaisse. C'est la même personne-là qui t'insulte. Mais imaginez-vous que Jésus, lui, déjà au départ, il sait que nous sommes imparfaits. Il n'a jamais dit que nous sommes parfaits. Mais il dit que malgré notre imperfection, malgré notre situation, notre manière d'être, il continue à nous aimer avec toi. Ça veut dire que tu tombes dans la boue du péché. Sa main est toujours prête à te relever. Tu te blesses. Sa main est toujours prête à te guérir. Ça veut dire que tout le monde te rejette. Lui, il est toujours prêt à te recueillir. Imaginez-vous ce genre d'amour. Alors, j'aimerais te dire, de temps en temps, tu oublies que Jésus t'aime parce que tu es en train d'affronter des problèmes, tu es en train d'affronter les difficultés, tu es en train d'affronter des situations, tu te dis, ah, moi, personne ne m'aime. Moi, ma vie est toujours comme ça. Rien n'avance, rien ne marche. Qui m'aime? Personne ne m'aime. La vie, tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu regardes seulement à toi. Parce que tu ne regardes pas celui qui t'aime. Celui qui t'aime là, il t'aime malgré tes difficultés. Il t'aime malgré tes problèmes. Personne sur la terre ne peut vivre sans problème. Nous aurons toujours des problèmes. Mais ça ne fait pas en sorte que l'amour du Seigneur nous serait privé. Alors, imaginez-vous Job malgré ses problèmes. Job malgré ses problèmes, il regardait toujours à son Dieu parce qu'il savait que son Dieu est plus grand que son problème. Mais nous, aujourd'hui, on continue à voir que nos problèmes sont plus grands que Dieu. Nos difficultés sont plus grandes que Dieu. On donne l'importance à nos difficultés et on ne donne pas l'importance à Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être tu es cette personne-là qui passe le temps à oublier que quelqu'un t'aime et qui continue à penser que les situations ou les épreuves ou les moments que tu traverses sont plus grands que Dieu. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est tellement plus grand que tes problèmes, tes difficultés sont simplement 1%, peut-être 1% même c'est beaucoup. C'est même 1000% devant Dieu. Parce qu'il suffit de dire un mot et tout est accompli. Je veux que nous commençons à lire Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Regardez, nous avons des amis. Chacun de nous ici va dire que j'ai un ami. Chacun de nous, que ça soit masculin, que ça soit féminin, tu vas dire que j'ai des amis. Mais est-ce que quand tu regardes tes amis, le jour que tu es bien, le jour que tu donnes de l'argent à tes amis, le jour que tu donnes des bonbons à tes amis, vous êtes amis. Mais le premier jour que tu as un problème, ils ne sont plus là. Personne n'est plus après. Il suffit que tu tombes malade, il n'y a plus personne. Mais le plus grand amour ici, là, c'est celui qui a donné sa vie pour son ami. Notre ami que nous avons, l'ami fidèle là, et tendre, c'est Jésus. Quand tu es malade, il est présent. Quand tu es en santé, il est présent. Il n'est pas avec toi seulement quand ça lui convient. Il est avec toi en tout moment. Même quand tu le rejettes, il est toujours avec toi. J'aimerais te dire, mon frère, peut-être que tu ne mesures pas encore la grandeur que tu as, l'honneur que Dieu te donne pour être son ami. Dieu est mort pour nous parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, pour que nous soyons des amis. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. Il a porté tous nos souillures, il a porté toutes nos maladies, il a porté tous nos caractères, il a porté tous nos... Ça veut dire que tout ce qui est mauvais là, il a porté ça. Il dit que c'est parce que je t'aime avec ce que tu as. Jésus n'a jamais dit que je suis venu pour un parfait. Hein? Il a dit que je suis venu même là pour ceux-là qui sont mauvais. Mais regardez l'amour qu'il a. Est-ce que vous avez compris un jour, du début de la Bible jusqu'à la fin, un seul verset qui dit que Jésus a dénigré un enfant. Il ne dénigre personne. Il te ramène toujours. Il dit dans Ésaïe que je ne suis pas venu pour la mort du pécheur, mais pour que le pécheur se repente.
Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous demeurions dans ce que nous sommes. Il dit, détournez-vous de ce Dieu étranger. Parce que quoi? Il veut notre bien. Imaginez-vous un ami, c'est celui qui se soucie de ton bien. Tellement Jésus nous aime, il se soucie de notre bien. Il se soucie si tu as mangé, il se soucie si tu es en santé, il se soucie si tu es dans le mal ou bien le bien. Voilà pourquoi il nous a donné l'opportunité d'être dans le bien et non dans le mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus nous vivons dans le bien, plus nous vivons dans la joie, plus nous vivons dans le mal, plus nous vivons dans la tristesse. Ce que j'aimerais nous dire, bien aimé, nous devons savoir que Jésus nous aime. Et il est le meilleur et l'unique ami qui nous a aimés. Personne ne peut nous aimer comme lui nous aime. Personne ne peut t'aimer, ni aujourd'hui, ni demain. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. L'amour de Jésus n'a pas de mesure. Il ne pèse pas son amour. Ça veut dire qu'il ne dit pas que je vais aimer Agnès 50%, je vais aimer l'autre 10%. Non, il t'aime. Mais regardez aujourd'hui dans notre société, l'amour est catégorisé. On a catégorisé les gens. Il y a les grands, le rang social grand, le rang social petit, le rang social moyen, il y a médias, il y a les larges, il y a les gros, il y a les ceci. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tellement corruptible. Mais pourtant, le cœur de Dieu est incorruptible. Alors, le seul ami que tu as, c'est Jésus. Un ami aime et se donne en sacrifice pour son ami. Nous lisons Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Je suis le bon berger. Imaginez-vous, vous savez, on précise la parole bon, parce qu'il y a des bergers. Imaginez-vous, il y a tellement de troupeaux ici dehors. Et tout le monde est berger. Maintenant, il faut bien comprendre la catégorie dans laquelle nous sommes. Je suis avec le berger ou avec le bon berger, parce qu'il y a le berger, il y a le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Un seul a été un bon berger, celui-là qui a montré d'abord l'exemple, parce que le bon berger est celui qui montre l'exemple. Il n'a pas donné un exemple théorique, il a donné un exemple pratique. L'amour, c'est quelque chose qui se vit pratiquant et non parlant. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent sur ce piège. Je veux prendre surtout dans la catégorisation de l'amour de l'homme et de la femme. Un homme va t'écrire un message de kilomètres. Il va te faire un discours des années et des années. Je t'aime, tu es ma fleur de lys des Ergagaré, tu es ceci, ma blessure sur clé. Seulement une petite chose. Il va t'insulter. Tu vas te demander, mais attends, c'est celui-là qui me faisait le genre de déclaration de kilomètres là. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas le bon berger. Voilà pourquoi dans Isaïe, dans Isaïe ou Jérémie qui dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa pensée sur l'homme, parce que l'homme est corruptible. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui et il change demain. Il dit, je suis le bon berger. Il ne le dit pas avec questionnage, il le dit avec assurance. Imaginez quand vous lisez ce verset, il dit, je suis le bon berger, mais point. Il n'y a pas de débat qui suit. Ça veut dire que le verset est tellement clair qu'il dit, il s'arrête, il dit point. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat à faire. Il dit, je suis le bon berger, point. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir avant moi et quelqu'un qui va finir après moi. Alors, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, combien de bergers tu as aujourd'hui? On s'est laissé donner aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la bergerie des coachs. Il y a des gens qui sont dans la bergerie des followers. Il y a des gens qui sont dans la bergerie des menteurs. Il y a ceux qui sont dans la bergerie de l'hypocrisie. Chacun de nous a un berger. Parce que celui que tu donnes plus ton temps, c'est cette personne-là qui est ton berger. Mais est-ce que tous ces bergers t'amènent à l'éternité? Parce qu'il faut combien comme. Voilà pourquoi il y a la différence entre un berger et un bon berger. Parce que le berger, celui-là qui t'amène à la mort. Imaginez-vous quelqu'un qui a une troupe de bœufs. Il conduit ses bœufs. Il les amène nourrir. Il les amène, c'est lui qui va partir les vendre. C'est lui qui va les abattre deux. C'est lui qui va décider à décapiter, diviser le troupeau. Il va même dire que je vais rajouter mon troupeau. Alors que le bon berger, un, il ne t'abat pas. Deux, il ne te vend pas. Trois, il ne permet pas que tu te nourris pour te détruire. Il te permet de te nourrir pour arriver à l'éternité. Ça veut dire que les bergers qu'on trouve dans ce monde aujourd'hui, regardez, aucun berger va te dire que je lève mes animaux pour garder, pour que je vais les amener, vont arriver au royaume de Dieu. Il va dire que non, je l'attends, il va les tuer pendant le ramadan. Je vais les vendre pendant le ramadan. Je vais vendre tous ces animaux-là pendant le ramadan parce que j'aurai des nouveaux. Pourquoi? Parce que la bergerie des hommes s'est amenée à la perdition. La bergerie de Dieu s'est amenée à l'éternité. Vous voyez, il dit, je suis le bon berger. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, celui qui t'aime, ce n'est pas le berger. Celui qui t'aime, c'est le bon berger. Le bon berger qui t'aime. Et il ne t'aime pas pour te tuer. Il ne t'aime pas pour te vendre. Il ne t'aime pas pour t'escroquer. Il ne t'aime pas pour prendre quelque chose en toi. Non.
il t'aime plutôt pour te donner quelque chose. Vous voyez, c'est pourquoi le verset dit à la fin, il dit, je suis le bon berger. Il dit, point. Après, il dit que j'ai donné ma vie pour vous. Il ne dit pas que vous devez donner votre vie pour moi. Vous voyez, ce n'est pas l'inverse. Mais sur le contraire, le bon berger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Et il veut que nous vivons dans la joie. Bien aimé, je veux te dire ce matin, c'est vrai que tu as suivi beaucoup de bergers. Tu es dans beaucoup de bergeries. Mais je voudrais te dire que ces bergeries-là t'amènent à l'abattoir. Beaucoup de nous sont passés à l'abattoir à cause qu'ils suivaient les gens, à cause qu'ils ont mis leur amour sur l'homme, à cause qu'ils ont mis leur amour sur des personnes. Et ils se sont dit, c'est là-bas qu'il y a mon amour. C'est là-bas que c'est lui qui est mon amour. Je ne jure que pour lui. Il a même régné Dieu à cause de cette personne. Il a même abandonné la foi à cause de cette personne. Cette personne va t'amener à l'abattoir. Demain, tu te retrouves en train de pleurer. Oh, je ne savais pas que tu m'avais fait ça. Oh, tu as brisé mon cœur. Oh. Tu vois, tu es parti dans l'abattoir toi-même parce que aujourd'hui, tu dis qu'on a brisé ton cœur. Tu pensais que la nourriture qui te donnait pour manger là, le défilé qui marchait avec toi tous les matins pour partir te faire manger l'herbe là, c'était pour t'amener où? À l'abattoir, parce qu'il fallait qu'il te tue quand même. Tu as trop duré dans sa bergerie. Il va reprendre. Mais le bon berger ne t'amènera jamais à l'abattoir. Au contraire, il te nourrit pour que tu arrives à l'éternité, pour être avec lui, pour vivre avec lui et vivre de la bonne manière. Alors, bien aimé, vraiment, j'aimerais nous dire qu'aujourd'hui, essayons de rester et regarder nous-mêmes et dire dans quelle bergerie je me trouve. Est-ce que je suis avec le bon berger qui m'aime? Ou je suis avec celui qui m'aime avec des conditions? Ou je suis avec celui-là qui m'aime avec des façons? Essayons de lire Philippiens. Excusez-moi, Éphésiens 5, le verset 2, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et si tu pouvais lire aussi le 1, s'il te plaît, lis un peu le 1 seulement. Ok. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imaginez-vous, si nous devons être comme le berger, notre berger, on doit être les imitateurs du berger. Ça veut dire que le but du berger, ce n'est pas pour nous assassiner, mais c'est pour que nous soyons comme lui et marcher comme ses enfants. Écoutez, la parole c'est. Il ne dit pas que comme leur, mais il dit c'est. Ça veut dire que devenons les enfants de qui? De ce berger qui nous aime. Alors, bien aimé, pourquoi on va chercher l'amour à des personnes qui ne vont pas nous donner de l'amour? Pourquoi on va aller regarder et se dédier à ces personnes-là? Et dans le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons être comme Christ. Nous devons être comme Dieu. Celui-là qui s'est donné un sacrifice de bonne odeur. On retourne dans l'abattoir. Quand un homme t'amène en sacrifice, ça veut dire que quand les bergers qui ont des troupes là, ils vont être, quand on essaie de tailler la viande, vous-même sentez souvent l'odeur de la viande. Il y a des gens qui ne supportent pas cette odeur de la peau de la viande, quand on brûle la viande. Il t'amène à l'abattoir, il te tue. Il y a une odeur qui va dégager en toi, l'odeur de la tristesse, l'odeur de la colère, l'odeur des rancunes, l'odeur des... Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des hommes, à cause qu'ils ont aimé tant l'homme plus que Dieu, ils se sont retrouvés qu'ils sont blessés, ils sont frustrés, ils sont abattus, ils sont confus. Pourquoi? Parce que ils sont en train de dégager la mauvaise odeur. Mais ici, on nous dit plutôt qu'avec Christ, il a fait un sacrifice de bonne odeur. Quand un homme a décidé de suivre ce berger, il va sentir la bonne odeur. Vous savez, la bonne odeur en Christ, c'est quoi? Il y a des chrétiens qui sont en Jésus, sont toujours tristes. Tu te demandes que, mais attends, celui-ci là même là, il fait quoi? Il n'a jamais en Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui dégage la mauvaise odeur. Il y a des gens qui sont en Jésus, quand tu les regardes, c'est comme s'ils ne connaissaient pas l'eau et le savon. Tu le voyais toujours, tu te dis que c'est ça la spiritualité. Non, c'est parce qu'en lui, le sacrifice qui s'est fait, ce n'est pas le sacrifice de la bonne odeur. Le sacrifice de la bonne odeur rayonne en toi l'éclat. Rayonne en toi la lumière, rayonne en toi la joie, rayonne en toi la paix, rayonne en toi. Ça veut dire que malgré tes problèmes, quand on te regarde, on ne sait pas que tu as des problèmes parce que tu es toujours joyeux, tu es toujours ceci. Mais quand tu as pris le mauvais berger ne va pas t'amener dans le sacrifice de bonne odeur parce que les sacrifices qu'il fait, c'est avec douleur, tristesse et confusion. Bien aimé, j'aimerais nous dire quelque chose. Cherchons le bon berger, celui qui ne nous amène pas à l'abattoir. Cherchons le bon berger qui nous amène à l'éternité. Parce que c'est en lui que nous dégageons les bonnes humeurs. Tu vois un chrétien, tu dis que, mais attends,
La sœur a dit toujours. La sœur a dit toujours qu'elle n'a pas l'argent. Mais toi-même, regarde comment l'Angala, elle a l'énergie. Tu ne connais pas celle-là. Elle a suivi le sacrifice de bonne odeur. Mais vous allez voir les chrétiens, ils sont comme ça. Parce qu'ils sont en Jésus, mais ils ne sont pas de Jésus. Parce qu'être en Jésus et être de Jésus, ce n'est pas la même chose. Hein? Parce que c'est comme si j'appartiens à une nomination, mais je ne suis pas de Dieu. C'est comme ça. Beaucoup de gens sont en Jésus, mais ils ne sont pas de Jésus. Bon, du coup, pour dire que quoi? Ils ne sont pas ses imitateurs. Alors, ce temps-là, le sacrifice de bonne odeur ne dégage pas en lui. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Il ne te dit pas que tellement j'ai des défauts, tellement je suis ceci, il ne peut pas me rendre pur. Le péché te rend impur, mais Christ, dans son sacrifice, te rend pur. Voilà pourquoi, tellement il t'a aimé, ne te dit pas que non, personne ne peut m'accepter parce que dans ton village, peut-être dans ton quartier, peut-être dans ta famille, on a dit que toi, tu es une sorcière. On a dit que toi, tu es une prostituée. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Alors, toutes ces choses qu'on t'a dit, ça t'a frustré. Et ça t'a amené à dire que personne ne m'aime. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. Que Jésus t'aime tel que tu es. Ne te limite pas à ton défaut. C'est vrai, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Mais ce n'est pas la pensée de l'homme ne fait pas la pensée de Dieu. Hein? Les critiques des hommes ne font pas la sentence de Dieu. Hein? C'est Dieu qui t'aime. Dieu sait qui tu es. Tu n'as pas besoin de te justifier à quelqu'un. Si Dieu sait que toi, tu es ma fille, tu es sa fille, il n'y a pas de débat à faire. Un homme ne peut pas venir empêcher que Dieu doit aimer la sœur Thérèse. Dieu aime la sœur Thérèse et Dieu fait sa grâce à la sœur Thérèse comme il veut, comme il veut. Ça, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, il y a des gens qui se disent que c'est parce que lui, pourquoi Dieu peut faire du bien à telle personne? Elle ne mérite pas ça. Parce que l'homme se limite à sa vue, mais Dieu regarde l'état d'esprit. Alors, j'aimerais te dire ce matin que malgré les injures, les critiques, les situations que tu traverses, et que les gens te disent que personne ne peut t'accepter, peut-être tu es rejeté de toute la société, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Je veux que ce matin, tu sortes de ce culte en disant que peut-être j'avais oublié que Jésus m'aime. Maintenant, je comprends qu'il m'aime. Malgré tout, il m'aime. Il continue à m'aimer. Et il veut me rendre une bonne odeur. Malgré qu'il voit que je suis mauvaise. Malgré qu'il pense que je suis mauvaise. Mais moi, je sais que Dieu m'aime malgré que je suis mauvaise. Parce qu'il n'est pas venu pour la mort du pécheur. Mais il est venu pour le pécheur qui se repent. Il y a beaucoup qui passent le temps à dire que toi, tu es bordel, tu es ceci. Et vous êtes toujours pris ma soeur Thérèse ici. Tout le monde la prenait pour la grande lesbienne. Tout le monde la prenait pour la grande fille qui a fait les grands mamies Wata. Mais je lui disais toujours, sœur Thérèse, tu sais, Jésus t'aime. Et elle avait toujours cette devise. Elle dit que moquez-vous de mes tatouages, moquez-vous que je suis sidéenne, mais moi je sais que Jésus m'aime. Elle disait ça comme ça. Et elle était tellement ferme dans sa décision. Elle me dit que moi, quelqu'un ne peut rien me dire, parce que dans moi, je sais que je suis aimée. Et c'est ça qui est le plus important. J'aimerais te dire, ma sœur, dans ce monde que nous vivons, l'homme ne peut pas t'aimer comme Jésus. Mais il faut que tu gardes en toi cette devise. Jésus m'aime. Je suis spéciale. Je suis une femme spéciale. Comme nous dit le psaume 119 qui dit, je suis une merveilleuse créature et tes œuvres sont admirables dans ma vie. Ma sœur, mon frère, arrête de t'abattre, arrête de te rabaisser en te disant, personne ne t'aime. Je viens te dire ce matin, Jésus t'aime et Jésus t'aime énormément. Et son amour pour ta vie n'est pas avec des conditions. Son amour pour sa vie, c'est simplement que de venir de lui dire que me voici, je suis prêt. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. N'aie pas honte de ta charge. Il n'a pas choisi des charges. Il ne dit pas que seulement les gens diplomates qui doivent venir à moi. Il ne dit pas que seulement les gens qui ont des belles voitures doivent venir à moi. Jésus vient, même si tu n'as pas à la maison, même si tu dors sur la rue, si tu viens chargé et fatigué, il va te donner le repos. Jésus ne regarde pas ton bagage, il ne regarde pas ta nationalité. Son amour, c'est pareil, de la même manière qu'il aime le magistrat, c'est la même manière qu'il aime celui-là qui n'est pas. Parce que dans le livre de Proverbes, il dit que je suis, c'est moi qui a créé le riche et le pauvre. Regardez, son amour ne regarde pas comme les hommes. Les hommes aiment des gens par catégorie, par rang social, par titre. On t'a déjà tout dit sur ta vie. J'aimerais te dire que malgré que l'homme a tout dit, l'homme n'a pas ta sentence. Une seule a la sentence, c'est Jésus. Sache qu'il t'aime et c'est ça qui doit compter. Ce n'est pas ce que l'autre pense de toi qui doit compter. Si tu comprends ça, ma soeur, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille que, tellement, vous savez, mon père était un grand franc-maçon, on a traversé toutes les... C'est-à-dire qu'on a traversé toutes les humiliations. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas imaginer.
On a passé tout, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est même pas encore fini, parce que les humiliations de tout type. Quand on te voit, voilà l'enfant de l'assassin là. Voilà les gens, le monsieur là qui passe son temps à tuer les gens. On lui a dit que regarde, voilà, non, il est entré dans ce secteur. Quand tu viens, toi-même, le regard des gens déjà, tu traites déjà que toi, tu es assassin. Imaginez-vous que je suis arrivée au point que même mes propres cousins, mes frères, vous ne pouvez pas imaginer, tes propres cousins, ça veut dire que la mère de ta mère, sa soeur, ses enfants, devant les gens, ils disent que voilà les enfants des assassins. Ils ne peuvent rien avoir et ils ne n'auront jamais rien. Parce qu'ils ont passé, son père, c'est un sacrificateur, il tue les gens. Les gens ne s'asseyent pas. On a passé des temps que les gens ne nous rendaient même pas visite. Et imaginez que mon père était quitté dans l'escale du riche et l'escale du pauvre néant. Ça veut dire qu'il était devenu une pauvreté zéro. Ça veut dire que mon père avait décidé de devenir retourner à la pauvreté zéro. Vous ne savez pas ce qu'on appelle pauvreté zéro. Pauvreté zéro. Il n'avait rien. Rien. Mais il a promis une seule chose à Dieu. Si tu me sors de femme-là, je ne sais pas comment ils appelaient ça, de la franc-maçonnerie, je te promets que je vais te servir. Il a dit qu'il ne veut pas savoir s'il va avoir la maison, s'il va avoir une belle voiture, c'est. Il veut qu'il sert Dieu et que sa famille sert Dieu. C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu. Mais est-ce que tu penses que si tu regardais, ou si on se limitait à regarder ce que les gens, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vous parle de Dieu? Non. J'allais dire que non, quand je vais avoir la garde, je veux d'abord partir me venger de ces personnes, je vais avoir les belles voitures, je vais servir Dieu. Moi, mon problème n'est pas de là. Mon problème est que nous devons servir Dieu et que Christ doit régner. Ça veut dire que, bien aimé, quand vous avez compris que Dieu vous aime, même si les gens vous haïssent, ce n'est pas important. L'important, c'est que Dieu t'aime et Dieu permet que tu avances. Alors, je me te dire ce matin, sache que malgré tes problèmes, tes difficultés, malgré ton passé atroce, malgré les erreurs que tu as faites, Dieu n'est pas là pour juger. Lisons Romains, mes bien-aimés. Romains 5, le verset 6 à 8, s'il vous plaît. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un injuste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Bien, moi, quand j'arrive dans ce verset, je lis, je dis, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Il dit que quand nous étions dans le temps de l'ignorance, ça veut dire que moi, ma version dit souvent comme ça, quand tu étais encore dans les temps de l'ignorance, dans le temps de maraboutage, de fétichisme, de traditionnaliste, de tout ce que tu étais, Christ t'a déjà aimé. Hein? Alors, bien aimé, je vais te dire, maintenant que tu arrives à l'état de la conscience et que tu regardes cet amour, dites-moi, pourquoi tu vas suivre une personne qui n'est pas le bon berger, celui qui va t'amener à l'abattoir? Dieu nous a aimés même dans notre péché. Dans hier que nous étions dans notre adultère, dans hier que nous étions dans nos agressivités, dans hier que nous étions des prostituées, Dieu nous a aimés. Et s'il continue à te donner le souffle de vie, c'est pour te dire que ma fille, je t'aime. Je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu bois dans la coupe d'or. Je veux que tu... On dit qu'il s'est donné en sacrifice. Quand nous étions encore hier, regardez l'amour de Dieu. Dites-moi un peu, mes frères. Qui? Tu peux comparer l'amour de Dieu à quelqu'un ou à quelque chose? Est-ce que tu peux comparer cet amour? J'aimerais te dire ce matin, alors si tu ne peux pas comparer cet amour, arrête d'oublier que Jésus t'aime. Mais sache que Jésus t'aime. Et concentre-lui vraiment toute ta vie. Dis, Seigneur, je sais. Le plus souvent, j'oublie. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Même à moi, ça m'arrivait souvent des moments d'oublier que Jésus m'aime. Tu restes quand tu te dis, pourquoi le monde est comme ça? Comment je vais faire pour manger? Tu commences à penser, à chercher des raccourcis. Mais un homme qui sait que Jésus l'aime, même si c'est comment, il regarde toujours à Jésus parce qu'il sait que mon Dieu est un Dieu qui m'a montré, il a prouvé son amour. L'homme ne prouve pas son amour. L'homme parle de son amour, mais Christ prouve son amour. J'aimerais te dire, ma soeur, Jésus t'aime et il a prouvé son amour pour toi. Alors sache qu'il t'aime et il est mort pour toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus t'aime, ma soeur sourit, oh Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, ô Seigneur, que tu as permis au Père éternel,
que par ta servante, Seigneur, nous nous rappelons l'amour que toi, tu as pour nous. Éternel, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons douté de ton amour parfait envers nous. Pour toutes les fois, ô Seigneur, nous avons douté de ton amour si grand, si parfait envers nous, Seigneur. Merci.